Bonjour, aujourd'hui voici la liste des moteurs essence français les moins fiables. Pour faire suite à la vidéo des moteurs essence français les plus fiables que je vous remets en fiche juste ici, il fallait évidemment que je publie la vidéo des moteurs essence français les moins fiables. C'est donc chose faite avec cette vidéo. Vous trouverez ici la liste des moteurs essence français les plus susceptibles de rencontrer des pannes et qui risquent donc de vous coûter cher en réparation. Sans plus attendre, envoyez le générique. Comme lors de la première vidéo, nous allons commencer avec les moteurs du groupe Renault. Nous n'allons trouver dans cette liste que les 1 litre de TCE de 115, 120, 125 et 130 chevaux produits jusqu'à juillet 2016. Ce moteur est un 4 cylindres 16 soupapes turbocompressé de 1 litre de cylindrée. Sa production a démarré en 2007 dans une version de 100 chevaux, mais des versions plus puissantes sont apparues dans les années 2010. Elles ont notamment été montées sur les Mégane 3, Clio 4 et sur les Dacia Logi ou encore le Docker. Chez Nissan, on l'a retrouvé sous le capot de la Micra 4 ou du Qashqai 2. Si la version de 100 chevaux s'est révélée très fiable puisqu'elle est dans la liste des moteurs d'essence français les plus fiables, ces versions fortes d'au moins 115 chevaux n'ont malheureusement pas été des modèles de robustesse, au contraire. En 2019, l'UFC Que Choisir révèle que plus de 400 000 modèles du groupe Renault montés avec ces moteurs et produits jusqu'à juillet 2016 peuvent subir une surconsommation d'huile à cause de la segmentation, ce qui peut mener à une casse prématurée du moteur. Des problèmes de turbocompresseur et de distribution ont également été recensés, dans une proportion plus faible heureusement. Enfin bon, ça saute aux yeux, ce moteur n'est pas du tout une valeur sûre. Le 1,3 litre TCE a connu aussi quelques problèmes, mais dans une proportion qui ne suscite pas de grande inquiétude à l'heure où cette vidéo est tournée. De plus, c'est un moteur récent, donc il est assez difficile de faire un bilan fiabilité. Certaines motorisations ont rencontré pas mal de problèmes, mais leur importance reste souvent relative, je ne peux donc pas toutes les inclure. Passons maintenant à l'ancien groupe PSA. Nous allons trouver le 1 litre de PureTech en version 130 chevaux. C'est un 3 cylindres turbocompressé que l'on a retrouvé à partir de 2014, par exemple sous le capot des Peugeot 308 de seconde génération. Malgré sa faible cylindrée de seulement 1200 cm3, il bénéficie d'un couple très correct avec 230 Nm grâce à son turbo. Malheureusement, le tableau fiabilité n'a pas été glorieux, au contraire. Tout d'abord, de nombreux problèmes d'usure prématurée de la courroie de distribution ont été signalés, peut-être liés au fait que cette courroie baigne dans l'huile contrairement aux autres. Si on attend trop longtemps, des morceaux de courroie peuvent s'inviter dans l'huile et boucher les circuits, entraînant la destruction rapide du moteur. Une campagne de rappel pour remédier à ce problème a heureusement été opérée en 2020. Mais un autre problème assez grave se situe au niveau de la culasse qui est très sensible à l'encrassement. Cela peut donner un moyen terme, un endommagement ou voire une casse du moteur. Aussi, l'embrayage se révèle fragile en cas d'utilisation urbaine. Donc si vous possédez ou comptez posséder un véhicule monté avec ce moteur, prenez garde. Enfin, nous allons terminer avec le 1,6 litre THP en version 150, 156 et 200 chevaux. Ce 4 cylindres turbocompressé de 1600 cm3 dont la production a démarré depuis le milieu des années 2000 propose des puissances et des couples très intéressants, une fois de plus grâce au turbo. Il fut développé en collaboration avec BMW et équipe beaucoup de modèles PSA et BMW, mais on l'a également retrouvé sous le capot de la Mini. Niveau fiabilité, ce moteur n'a pas beaucoup fait parler de lui en bien. En effet, de très nombreux problèmes ont été signalés au niveau de la chaîne de distribution qui se détend ou finit par casser, la pièce en cause étant le tendeur de celle-ci. Des cliquetis ou des vibrations en sont les principaux symptômes. Aussi, pas mal de casses de turbocompresseurs sont survenus sur ces moteurs. On comprend aisément que le bilan fiabilité de ce moteur n'est pas bon du tout. Une fois de plus, je ne veux pas mettre toutes les motorisations car certains moteurs souffrent certes de problèmes,
mais dont la gravité reste souvent mesurée. Et certains moteurs sont trop récents pour intégrer un classement. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si mes contenus vous plaisent. Je vous rappelle que j'ai également un compte TikTok sur lequel je vous tiendrai au courant lorsque je serai en live ou si jamais je dois vous donner des informations à propos d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!